Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment que j'ai rien posté sur la chaîne, j'étais pas mal occupé à essayer de me marier avec ma compagne japonaise et je vous promets que les démarches administratives pour faire ce genre de choses, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc pour rester un petit peu dans la thématique japonaise et pour continuer les vidéos que j'avais fait sur la présentation de ma collection de montres, je vous propose de continuer aujourd'hui avec une troisième partie qui va consister à vous présenter les montres japonaises vintage que j'ai dans ma collection. Ça suit donc les deux premières parties où j'avais présenté mes Casio et les montres entre guillemets modernes. Donc je vous propose de commencer tout de suite ici avec les Seiko 5. J'ai une petite collection de Seiko 5 ici que j'ai majoritairement acheté en regardant leurs conditions et aussi parce que l'esthétique me plaisait. Elles sont majoritairement toutes importées du Japon, même si celle qu'on a sous les yeux ici, je crois qu'elle venait de Thaïlande. Ici, on a une Sportsmatic de luxe. Donc voilà, c'est vraiment des montres qui m'ont attiré principalement pour leur design. Hein. Et puis après, ce que j'aime bien aussi avec les montres vintage, c'est toujours regarder dans quel état se trouve le cadran et les aiguilles. C'est vraiment les deux parties pour lesquelles, dans les montres vintage, j'essaye toujours de trouver vraiment des cadrans et des aiguilles qui sont dans le meilleur état possible. La boîte, si elle est rayée, pour moi c'est beaucoup moins gênant. Et aussi je dirais les verres, on peut toujours les changer, d'autant que sur les vieilles Seiko, on trouve encore des verres qui sont des verres des vieux stocks Seiko ou des verres approchants. Et moi ça me dérange pas du tout que le verre soit pas d'origine sur des petites montres de ce style. Alors ici on voit une autre Seiko 5. Ici, elle a le logo de Suwa. On peut voir les logos ici qui sont en bas. Hein. Donc, il y a le site de Suwa et le site de Daini, qui était donc à Tokyo, et le site Suwa, qui est donc dans la ville de Suwa. Certaines de ces montres vintage chez Seiko, elles vont avoir les logos sur le cadran. Certaines ne l'ont pas. Faut savoir que les deux sites étaient en concurrence. Celle-ci, on peut voir qu'elle a une gravure sur le dos. Je mettrai aussi les références quand je vais monter la vidéo, comme ça vous aurez les références s'il y a un modèle qui vous plaît et que vous avez envie de le chercher. Je mettrai donc les références en bas sur la vidéo. Oui, donc les sites Daini et Suwa étaient donc en concurrence. Et donc on voyait souvent apparaître ces logos entre les années 60-70. Et après, dans les années 80, ça a disparu parce que Seiko a regroupé pas mal ses sites de production et tout était un peu sous la même direction et il n'y avait plus cette concurrence entre les sites. Ici, on voit une Sportsmatic 5. C'est marrant aussi de voir que les logos sont pas tous pareils sur ces Seiko 5. On a pas mal de variétés de logos. Et par exemple, celui-là, je le trouve vraiment excellent avec son relief. Là, on a un logo qui est simplement imprimé, par exemple, sur celle-là. Par contre, ce qu'elle a d'original, c'est ce cadran gris foncé avec ce magnifique effet soleillé. C'est quelque chose qu'on peut aussi noter sur ces Seiko 5 des années 60, c'est que les cadrans ont souvent très très bien vieilli. S'il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée à l'intérieur de la montre, on peut voir que les cadrans, ils ont très bien vieilli. C'est parfois plus simple de trouver une Seiko 5 de cette époque avec un cadran en bon état qu'une grande Seiko ou une King Seiko. Ici, encore une Seiko 5 avec un logo assez sympa. Ici, c'est une Sportsmatic. J'aime beaucoup ce design de boîte avec cette forme un peu coussin, carré, avec ses cornes comme ça ici. Là aussi, on voit un cadran qui est un petit peu décoloré, mais qui est malgré tout très régulier et en bon état, avec des aiguilles qui sont aussi pas mal du tout. Ici, on voit aussi qu'on a les dates en japonais, le jour de la semaine, donc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ces vieilles vintage qu'on apporte du Japon. Encore une Seiko 5 ici avec un logo en relief. Donc ici c'est une DX. La particularité de la DX, si je me souviens bien, c'est qu'elle a le stop seconde. Ouais, elle a le stop seconde et un réglage rapide de la date. En tout cas pour le jour du mois. Je ne sais plus si le jour de la semaine se règle aussi en rapide là-dessus. Et voilà, donc ça c'est aussi une boîte un peu carrée, coussin, dont j'aimais bien l'esthétique. On voit que le cadran ici, il est aussi dans une condition assez exceptionnelle. Donc c'était très sympa. À l'époque, j'ai pas mal importé de ces montres que j'achetais sur eBay via des vendeurs japonais. Et on a rarement des mauvaises surprises. En tout cas, on a rarement des montres qui ont été trop bricolées. C'est souvent des montres qui sont en état d'origine et puis les descriptions étaient assez bien faites. Ici, on a une Seiko 5 Actus avec un réglage rapide de la date par pression ici sur la couronne. Si on presse légèrement, on va changer le jour du mois.
Et si on presse plus fort, on va changer le jour du mois et le jour de la semaine. Ça, je crois que c'est la particularité aussi des Seiko 5 Actus. Ici, un design typique des années 70. Celle-ci, je l'ai achetée directement au Japon. J'en ai parlé quand j'avais fait ma petite revue de mon premier shopping que j'avais fait au Japon. C'était en mai de l'année passée. Et là, j'étais tombé chez un horloger qui débarrassait le stock de son papa, qui était lui-même horloger. Et j'ai pu acheter cette montre pour un prix incroyable. J'ai eu une discussion avec l'horloger qui était dans le magasin. C'était vraiment... Ça, c'est un achat qui a une valeur sentimentale pour moi, qui est importante. On voit ici ce magnifique cadran bleu avec pas mal d'effets. Voilà, donc ça, c'est une montre qui a une certaine valeur sentimentale. Ensuite, je vais passer à une deuxième série, une petite sous-collection si on veut. C'est des Weekdater, des Seikomatic Weekdater. Alors là, c'est une gamme qui se situait au-dessus des Seiko 5 à l'époque, mais en dessous de ce qui se faisait chez King Seiko et Grand Seiko par exemple. Donc ici, j'ai deux modèles distincts. Ici, on voit que c'était aussi l'époque où il y avait la course au rubis. On voit que celle-là, par exemple, elle a 35 rubis pour un mouvement avec une complication jour-date et automatique. Ça fait beaucoup de rubis. Celle-ci, elle en a déjà 26, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc là aussi, on a ces esthétiques typiques des années 60, très classiques, avec ces index classiques et ces magnifiques cadrans qui vieillissent toujours très très bien. C'est assez surprenant comme ils vieillissent bien. Donc voilà, ici, on est dans les Weekdater. Ici, j'ai une deuxième Weekdater qui est le même modèle que celle-là. À savoir que j'en avais acheté une première, puis après j'en avais acheté une deuxième, et avec une troisième qui avait un cadran complètement abîmé, j'ai réussi à en refaire deux qui marchaient bien. Donc maintenant je me retrouve avec deux fois la même montre. C'est vrai que je pourrais essayer d'en vendre une des deux. Mais voilà, des jolis modèles ici aussi, avec encore ces vieilles inscriptions derrière. Vraiment très sympa. Ensuite, je vais passer à une petite sous-collection de montres que je qualifierais avec des complications. Ici, j'ai deux Bellmatic, une noire et une argentée. L'argentée, je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Ça aussi, c'est des montres qui ont pas mal de charme. Et pour le prix qu'on peut les trouver, franchement, je trouve que c'est vraiment des super affaires. On a quand même cette complication de sonnerie qui est vraiment intéressante et que j'ai déjà représenté dans la vidéo où je présente cette montre-là. Pour moi, c'est vraiment des montres qui ont beaucoup de charme et une complication à bas prix. Hein. Je pense que ces deux montres-là, j'ai dû les payer dans les 200 € la pièce. Donc voilà, il faut un petit peu les chasser. Hein. Faut pas acheter la première sur laquelle on tombe. Mais parfois sur eBay, on tombe sur des enchères. Et ça permet d'acheter ce genre de montres pour des prix tout à fait raisonnables. Ensuite, encore une complication. Alors ça, c'est pas la montre dont je suis le plus fier. C'est pas l'achat dont je suis le plus fier. Un chrono 6139. Je ne l'ai pas payé cher, c'est le seul avantage, hein, mais par contre, on voit qu'ici, on a une boîte qui est particulièrement molestée, on va dire. Hein. On dirait qu'elle a aussi été polie, reprise d'une manière assez amateur, on va dire. Hein. Et puis là, j'ai aussi vu que le fond, par exemple, n'est pas d'origine. C'est difficile d'acheter ces chronos Seiko. Il y a beaucoup de Frankenwatch, hein. Donc des montres qui sont montées avec des pièces venant d'autres modèles. Ici aussi, on voit que les aiguilles, elles sont dans un sale état. On voit que l'aiguille des secondes ici, elle a certainement dû être démontée. Il y a la peinture qui a sauté dessus. Donc je suis pas du tout sûr aussi que les pièces sont concordes avec les numéros de série. En tout cas, le numéro de série ici, il ne correspond pas. Et également, je dirais, le risque avec ces chronos 6139, c'est qu'il y a un système d'embrayage pour enclencher le chrono. Et ce système d'embrayage, il a tendance à s'user avec le temps. Et en fait, ça fait que le chrono, il tourne pas du tout à la même vitesse que l'heure et les deux aiguilles de l'heure et des minutes. Ce qui fait que finalement, le temps chronométré est faux. Donc ça, c'est quelque chose à faire vraiment attention si vous achetez un chrono 6139 ou 6138. C'est de vous assurer que le chrono tourne à la même vitesse que la montre. Encore une montre avec une, entre guillemets, complication, hein, avec cette Seiko World Time que j'ai présentée récemment sur la chaîne.
Voilà, ça c'est simplement une World Time. Si ça vous intéresse, j'ai cette vidéo que j'ai faite il y a peut-être 2, 3 mois, qui n'a pas eu un grand succès hein, d'ailleurs, qui m'a demandé beaucoup de travail, curieusement. C'est souvent les vidéos qui demandent le plus de travail qui ont le moins de succès. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc ici, on a cette aiguille hein, qui fait le tour en 24 heures et cette bague ici qu'on peut faire tourner. Pour connaître l'heure qui va y avoir dans les différents fuseaux horaires qui sont inscrits sur cette bague. Hein. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai donc cette vidéo qui traîne sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, je vais passer aux montres à quartz ici. Celle-ci, je l'ai déjà présentée sur la chaîne aussi. C'est la première calculatrice de chez Seiko, montre calculatrice, qui est donc qui est plus ancienne que les Casio à calculatrice. Hein. Donc ça, c'est un modèle, si je me souviens bien, qui est de 77, qui était vendu avec une espèce de stylet en acier qui permettait d'appuyer sur ces petites touches qui sont creuses, on voit, pour faire les calculs. Et donc ça, c'est un modèle qui a beaucoup de charme. Boîte en acier par rapport aux boîtes en résine qu'on a chez Casio, c'est aussi très sympa. Magnifique bracelet ici, hein, à l'époque où le quartz était considéré comme un luxe, on faisait des beaux bracelets. Et donc ouais, quand je l'avais présenté sur la chaîne, j'avais pas encore cette connaissance. Alors il faut savoir que c'est des montres qui mangent pas mal de piles. La pile, elle va peut-être durer 1 année maximum. Hein. Donc grosse consommation de piles sur ces vieux quartz. Mais voilà, une montre que j'apprécie beaucoup. Je regrette d'ailleurs que Casio ne ressorte pas un peu des calculatrices avec des boîtes en acier, ce serait assez sympa. Ici, une autre petite... Ah, ça, c'est pas un quartz, ça, c'est une montre mécanique, purement mécanique. Hein. 2 aiguilles, pas de seconde, pas de remontage automatique, plaqué or, avec ce beau cadran texturé, avec cette granularité qui est vraiment très sympa. Une des seules montres que j'ai avec le logo Daini qui est directement sur le cadran ici. Et donc voilà, un modèle que j'ai acheté purement pour des raisons esthétiques. Et sa condition aussi était très bonne. Hein. C'est qu'ici, on voit que c'est du plaquage et on voit pas apparaître le matériau qui est en dessous. Il est pas trop rayé. Donc du plaqué or, pourquoi pas? Faut pas trop avoir peur du plaqué or dans ces gammes de prix, pour autant que le plaquage il soit pas trop usé. Ensuite, encore une quartz ici. C'est la dernière quartz que j'ai. J'en ai donc que 2 finalement. Ici aussi un modèle que j'ai payé une misère, hein, peut-être 25 €, quelque chose comme ça. J'aimais bien cette forme un peu TV comme ça, avec un bracelet qui est aussi excellent. Vraiment excellent bracelet, excellente qualité. Et voilà, c'est une montre qui a une petite taille mais qui se porte bien. Elle est peut-être plus de la fin des années 70 ou peut-être même début 80 celle-là, c'est pas impossible. Ouais, apparemment c'est 77. Et ensuite, je vais vous présenter rapidement les 3 Citizen que j'ai dans ma collection. Donc ici, on a cette 7 Star hein, V2 avec ce cadran un peu dégradé qui est assez sympa, qui a une texture plutôt sympa. Cette boîte aussi de type coussin. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai acheté au Japon, sur des sites d'enchères japonais, Yahoo Auction. J'en ai une deuxième ici, avec ce magnifique cadran vert. Alors celle-là, je la trouve vraiment très belle. Elle a vraiment un cadran vert avec cet effet sunburst. Et puis, il est fumé aussi, c'est-à-dire qu'il est plus foncé sur l'extérieur et il dégrade vers le plus clair à l'intérieur. Et on a aussi ce vert à facettes qui était assez courant à une période dans les années 70, chez Seiko et Citizen, on trouvait des montres avec ces verres à facettes. Ici aussi, une boîte assez grosse hein, pour l'époque, dans les 40 mm, si je me souviens bien. Et j'aime beaucoup aussi les aiguilles ici, les index. Donc voilà, c'est aussi des modèles qu'on trouve pour moins de 100 €. En creusant un peu, il faut toujours creuser un peu, hein, c'est toujours un jeu de patience. Hein. Et ici, la dernière des dernières, alors celle-là, j'ai vraiment payé une misère, je pense que j'ai dû la payer 10 $, peut-être 20 $ avec les frais de port. Elle était dans un état catastrophique, elle n'avait pas de bracelet. Et donc ici, c'est un verre minéral que j'ai changé. Et j'ai aussi essayé de refaire un peu la boîte. J'ai refait le brossage ici. Et j'ai adapté un bracelet ici, parce qu'il fallait un bracelet avec cette largeur de corne particulière. Et j'avais un vieux stock de bracelets de cette époque. Et donc là, j'ai travaillé ici pour qu'il fit. C'était un des bracelets qui allait le mieux en taille et j'ai travaillé ici pour qu'il fit dans cette entrecorne ici. Donc voilà, on arrive au bout de ma petite collection de vintage japonaise.
Pas mal d'années 60. C'est vrai que dans les années 50, chez Seiko, il n'y avait pas encore trop de design en interne qui était recherché comme ils ont fait par la suite dans les années 60. Après, dans les années 70, on a des designs qui sont beaucoup plus originaux, hein. C'est pour ça que moi j'aime bien celles des années 60 pour leur classicisme et celles des années 70 pour leur côté un peu plus fun. Voilà, moi je regrette aussi de pas à l'époque, parce que ça fait pas mal d'années que j'ai ces montres, ne pas à l'époque avoir acheté une King Seiko ou une grande Seiko. À l'époque où on en trouvait en bon état pour environ 500-600 dollars, je dirais. On pouvait trouver ça sur eBay il y a une dizaine d'années. Et j'étais peut-être pas assez expérimenté pour acheter ça. J'avais peut-être peur aussi d'investir une somme pareille, alors que là, c'était des sommes qui se situent toutes entre 20, 30 euros et je dirais les plus chers dans les 200 ou peut-être, oui, la World Time, je l'ai payé un peu plus cher, j'ai dû la payer dans les 300. Et le chrono Frankenwatch, celui-là, je l'avais payé dans les 250. C'est pas mon meilleur achat, hein, ça c'est sûr. Les Weekdater étaient aussi un petit peu plus chers. C'est quand même des montres qui sont de qualité un peu supérieure à de la Seiko 5. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine. Ciao!